Bonjour et nous sommes ici en direct du CES de Las Vegas, CES qui a lieu tous les ans, début janvier. C'est un petit peu la fraîcheur du soir, je ne vous le cache pas, mais Mathieu a choisi un endroit sympathique pour nous parler de tourisme aujourd'hui. Alors j'ai un certain nombre de questions à lui poser, mais je voudrais poser plutôt une question générique. On vient de vivre une année avec des rebondissements nombreux, puisqu'on a commencé dans la jaunisse à cause plutôt d'une augmentation de carburant. On a terminé avec des adolescents et des adolescentes dans la rue par centaines de milliers, voire par millions dans le monde entier. Et tous ces gens, finalement, s'appuient ou stigmatisent une consommation que l'on fait à outrance depuis la première révolution industrielle, c'est-à-dire des combustibles fossiles qui nous servent à nous déplacer, à faire venir des marchandises du monde entier, mais évidemment à faire du tourisme. Est-ce que la technologie pourrait demain nous faire entrevoir des nouvelles formes de tourisme? C'est ce que j'allais dire très, très justement, parce qu'il y a le tourisme, je le disais assez récemment, c'est une véritable convergence technologique. C'est un secteur de convergence, c'est-à-dire que tout concourt aujourd'hui à pouvoir faire de ce secteur le plein emploi de toute la technologie ou toutes les technologies qui sont à disposition, que ce soit la réalité augmentée, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la connectivité, qu'elle soit autour de la 5G ou autour des micro-réseaux, que ce soit les différentes applications mobiles qui peuvent interagir aujourd'hui et personnaliser les voyages. Et donc naturellement on s'aperçoit que le CES c'est l'endroit clé pour analyser tout ça. Alors par rapport à tes questions, naturellement c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu, ça s'est très, très bien ressenti sur ces 2 jours de conférences qui précèdent le CES, cette notion de responsabilité, notamment responsabilité environnementale, responsabilité dans les déplacements. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une vraie stigmatisation même dans certains pays des longs courriers qu'il faudrait moins prendre, moins de manière récurrente, que le transport en avion pollue, etc. Et tous ces éléments amènent peut-être une redéfinition même souvent du tourisme. On va peut-être voyager plus loin, mais localement, c'est-à-dire par la réalité augmentée, la réalité mixée, etc. Il y a énormément. Est-ce qu'on se déplace pour s'enrichir culturellement? Est-ce qu'on se déplace parce qu'on veut vivre une expérience? Tous ces éléments, en fait, amènent peut-être à une redéfinition du tourisme dans son ensemble. En tout cas, ce qui demeure, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de personnalisation et de contextualisation de ces déplacements et de ces envies de divertissement et de tourisme. Donc, naturellement, en fait, la technologie vient apporter souvent plus de pertinence en tout cas et aussi plus de fun puisqu'on reste accessoirement au CES et il y a quand même pas mal de gadgets que l'on va voir sur ces prochains jours. Donc c'est une réponse complexe, c'est pas une réponse facile, on peut pas l'apporter comme ça. En tout cas moi je reste convaincu que la technologie apporte quelque chose de fort dans le tourisme pour augmenter l'expérience, la facilité, puis aussi tracer son empreinte carbone, etc. parce que ça fait partie accessoirement des enjeux de demain. Donc ça veut dire que toi, tu vas regarder avec un œil expert et avisé un certain nombre de technologies qui ne sont pas forcément émergentes, mais qui arrivent peut-être à maturité et qui peuvent être aujourd'hui des instruments fabuleux pour que ce soit de la voiture autonome qui peuvent permettre à des touristes finalement de façon massive de se déplacer dans un pays inconnu de façon beaucoup plus riche, beaucoup plus enseignante, beaucoup plus instructive, et puis peut-être aussi ce que tu disais avec de la réalité augmentée, de la réalité mixée, qui vont peut-être permettre de faire du tourisme sans sortir de chez soi. En fait, il faut voir le CES sur 2 temps. Le premier temps, c'est celui de l'actionnabilité directe de ce que l'on voit dans un parcours d'achat ou dans un parcours de visiteurs ou de touristes, ce qui est exploitable aussi par les enseignes, par les sociétés, à date tout de suite, et puis aussi ce qu'il faut analyser comme étant un signal faible avec une perspective de développement et d'utilisation et de pénétration dans le business pour que ça fasse partie d'un modèle économique. Donc en fait, il y a toutes ces phases qu'il faut analyser. Je doute pas qu'au vu du CES Unveil, il y a déjà 2-3 choses qui se dégagent, notamment sur les sports aquatiques, etc. Il y a énormément de choses. Donc on va attendre l'ouverture du CES pour vous faire peut-être d'autres vidéos si on en a la possibilité. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se dessinent et je pense que ça va être une très très belle année. Et on sera sur le French Village d'ailleurs demain pour en parler, et il y aura une délégation tourisme, donc on sera, j'espère en tout cas, on amènera des personnes pour venir alimenter tout simplement tout ce que l'on peut trouver de bien sur ce salon pour essayer d'esquisser ce que sera le tourisme de demain.